Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai une commande un peu particulière. Mon fils m'a demandé de faire un agenda organiseur pour son garage, donc pour ses patrons, voilà. Donc il est en carrosserie, mais c'est une carrosserie qui fait des voitures de collection aussi. Ce n'est pas le carrossier qui fait que des réparations de voitures. Ouais, comme chez Renault, hein. Je parle de Renault parce que mon mari travaille là-bas. Lui, il rénove, il retape des voitures de collection. Et d'ailleurs, il aime une voiture en particulier qu'il détient, qu'il a. Pardon, c'est une Lancia, mais alors je sais plus. Strato, je sais pas. Enfin. Donc du coup, un peu compliqué de trouver des papiers de voiture, garage, surtout vintage, puisque je voulais quand même partir sur le vintage, puisqu'il aime les voitures de collection. Donc du coup, je suis allée sur Pinterest et j'ai imprimé quelques images. Bon, voilà, c'est cette voiture-là. Et bon, alors celle-là, du coup, elle est imprimée trop gros. Je n'ai plus d'encre, donc je ne peux plus imprimer. Donc je vais essayer de faire avec ce que j'ai. Donc Théo a voulu celle-là aussi. Bon, ça c'est un dessin que j'ai trouvé. Il y a celle-là. Et comme le fils adore les motos, les Harley, du coup, il m'a demandé cette image-là. Je l'ai fait choisir hein, quand même. Après, il y a celle-là, mais elle est mal imprimée, vous voyez. Voilà ça. Non, celle-là. Mais ça, je pense que ce sera plutôt pour le derrière. Et du coup, comme c'est pas cette voiture qu'il aime, je suis allée trouver, imprimer et découper cette voiture-là, la Lancia, là. Voilà. Et donc, celle-là, je vais venir la mettre ici pour remplacer la rouge. Qui, moi, me plaît beaucoup, hein, mais lui, c'est celle-là qu'il aime. Et donc, vous voyez, c'est un peu assorti. Donc, du coup, vu que ce papier est un peu plus petit que la couverture, du coup, je l'ai coupé, j'ai arrondi les angles puisqu'ils étaient arrondis. Et je vais venir y mettre des papiers vintage. Donc j'ai choisi celui-là. Bien sûr, je vais prendre plutôt cette partie-là parce que je trouve que ces couleurs se marient bien. Voilà. Sachant qu'il y aura du noir dessous aussi. Et j'ai choisi bien sûr un gros agenda puisque c'est un agenda de travail pour le garage. Donc voilà, j'ai sorti aussi les blocs comme ça là. Action. Voilà. Et donc là déjà, je vais prendre une feuille noire pour commencer. Et là, ben, du coup, je vais venir mesurer mon agenda. Donc, je ferai presque comme j'avais fait l'autre fois. Ouais. Donc, le plus simple, je vais le défaire. On l'a déjà fait, je vous ai déjà fait des tutos. Ouais. Là, c'est parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. Et comme j'ai pas mal de petites commandes encore, du coup, ça me permet de vous faire voir ce que je fais et de vous donner des nouvelles. Donc, hop, on écarte légèrement. On fait attention de ne pas trop déformer les anneaux. Donc, j'écarte. Ce sera plus facile. Hop, comme ça. J'ai juste à tourner pour enlever les couvertures. Vous voyez, j'y vais tranquille quand même. Hein. On l'enlève délicatement. Hop. Voilà, ça. Là, ça, je le mets de côté en attendant. Donc, je reprends ma couverture avant. Et là, vous voyez, j'ai presque envie carrément de recouvrir. Puisque là, ça tombe pile poil.
Donc, je vais mesurer complètement la couverture. Donc, elle fait 26 sur 21. Donc, mon papier noir, je vais le couper à 26. Et du coup, ben, je vais garder la hauteur puisque c'est 21. Donc, hop, ça. Là, je vérifie. Parfait. Et donc là, du coup, je viens arrondir les angles quand même. Moi, je le fais avec l'instant enveloppe. Mais bien sûr, vous le faites avec ce que vous voulez. Voilà. Je revérifie du coup. Alors, je le fais que des deux côtés, hein, puisqu'il n'y a que là, je le fais que d'un côté, pardon. Puisque là, c'est droit. Donc, là, ça c'est bon. Donc, je vais venir coller tout ça. Alors, hop. Je vais prendre... Je pourrais le faire à la colle. Quoique. Ça tiendrait peut-être mieux à la colle, en fait. Ouais, on va le faire à la colle. Ça m'évitera d'en mettre partout. Alors, là, je n'ai pas. Est-ce qu'elle est ouverte, celle-là? Non. J'en ai une ouverte, c'est pour ça que je cherche celle qui est ouverte. Là. Non. Je vais la trouver, vous allez voir. On va y arriver. Voilà, bien sûr. Donc, on y va. Alors, je fais attention de ne pas me tromper de sens hein, pour coller. Donc, c'est celui-là. Donc, on y va. Donc, j'essaye d'en mettre bien partout. Au bord surtout. Là. Et donc là, je vais venir caler ma feuille. Et il aurait fallu 1 millimètre de plus en haut, en bas, mais c'est pas grave, ça je viendrai avec un stylo noir. Je viendrai faire les bords. Donc bien sûr, là je suis en train d'étaler comme il faut la colle dessous pour pas qu'il y ait de bosse et que ce soit bien collé partout. Vous voyez, là ça c'est pas grave, on l'essuie. Le but c'est que ce soit bien collé partout. Voilà. Donc, j'essuie un peu ce qui a débordé, forcément. J'hésite pas à continuer à appuyer. Voilà. Là, ça a l'air bon. Après, moi, je viendrai faire les trous avec la cinch. Mais vous pouvez le faire à la crocodile ou à faire les trous, là, vous savez. Voilà. Faites avec ce que vous avez, en fait. Donc, par contre, là, je vais venir mesurer. Alors là, je le retourne puisque je ne vais pas prendre les trous en compte.
Donc là, ça fait 20 de large. Donc je vais couper le papier de 20 et demi sur 25 et demi. Donc je reprends mon papier et je regarde ce que ça fait. Bien sûr, la voiture, vu que j'ai dit que je vais essayer de la garder en entière, je la mets de l'autre côté. Donc là, je vais couper à 20 et demi. Il m'en manque un bout quand même. Sur, j'ai dit combien? 26? Non, 25 et demi, je crois. Ouais, 25 et demi. Bien sûr, je le garde. Je mets de côté. Et là, je regarde ce que ça va me faire. Et là, c'est pas bon. Puisque du coup, j'ai gardé la marge. Alors, où est-ce que j'ai mis mon image? Je l'avais en plus. Ah, elle est là. Voilà. Donc là, ça, je vais le coller vers là. Comme ça, on voit un petit peu la voiture. Donc, allez. Ce que je vais faire, je vais mettre le double face. Celui-là, je vais le mettre au double face. Vous pouvez le faire à la colle, il n'y a pas de problème, comme d'habitude. Voilà. Donc ça là. Bien sûr, je vais arrondir les angles. J'essaye de ne pas me tromper de côté. Hein. Eh bien, il va falloir que je le nettoie parce que là, j'ai le double face qui commence à bloquer. Hop. Bien sûr, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais on va ancrer. Alors, ça. Je prends la Vintage Photo et je viens le vieillir. Vous n'êtes pas obligé. Moi, j'aime bien, surtout que là, on est quand même dans la collection de vieilles voitures, le vintage. Donc, pour moi, c'est évident d'ancrer. Mais vous faites ce que vous voulez après. Hein. Vraiment. Oups. Voilà. Ça. Hop. Ça là. Et là, je vais venir coller. Alors, je vais faire ça petit à petit pour essayer d'être droite. Donc, je vais. Hop.
Donc, voilà. Bien sûr, j'aurais très bien pu l'abîmer aussi. On peut l'abîmer. Là, moi, je le fais pas, mais vous pouvez très bien l'abîmer. Ça fait encore plus vieux et ça fait encore plus collection, pour le coup. Vous allez voir que je vais y arriver. Je suis désolée, mais c'est pas la méga forme et du coup, je fais que des bêtises. Donc, voilà la couverture. Ensuite, bah ça, je le mettrai bien quand même sur du craft. Ou sur du papier noir, peut-être. Ça ressortirait peut-être bien. Ah oui, je voulais vous dire aussi que là, comme j'avais pas beaucoup de 160 grammes en blanc, du coup, il y en a, je les ai imprimés sur le blanc, comme ça, épais. Vous voyez, il me reste que les fins. Et ça va pas mal hein, pour imprimer aussi. Donc, vous pouvez imprimer là-dessus. Vraiment, ils sont très bien, ces papiers. Moi, j'aime mieux. Ouais, donc, je vais mesurer. Donc là, ça fait 15,5. Donc, je vais couper mon papier de 16 sur 23, 24. Donc, 16 sur 24. Donc, 24 d'eau. Sur 16. Il va falloir que je change la lame. Ça me déchire le papier. Là, j'essaye d'arranger un peu parce que du coup... Je reprends pour arrondir mes angles. Quoique, non. Non, je vais d'abord mettre le double face. Le double face. Là, bien sûr, je filme tout, mais vous pouvez très bien avancer. Voilà, c'est... il n'y a pas de souci, quoi. Si vous savez faire avancer la vidéo. Comme ça. J'avais un bout là qui traînait. Donc là, bien sûr, j'arrondis les angles. Voilà. Là, ça dépasse un peu. Bon, je viendrai faire un trait noir avec du feutre. Avec le Posca. Vous voyez comment...
surtout au niveau des angles. Là. Voilà. Hop. Ça. Ah. Pourquoi c'est trop juste? J'ai mal mesuré. Mais c'est pas grave. Puisque c'était surtout pour consolider le papier en fait. Et on voit quand même un peu le bord. Donc, je viens mettre mon double face. Ou à la colle. Non, double face. À la colle, je vais pas y arriver. Ça va me faire du n'importe quoi. Bien sûr, je vais arranger les angles après, il n'y a pas de souci. Et là, je reprends mon bout. Hop. Là. Là. Là, j'ai plus qu'à couper. Bien sûr, faites pas comme moi. Prenez des lames de massicot qui coupent. Prenez un cutter qui coupe. C'est mieux. Là. Donc voilà ce que ça donne. Et là, moi, ce que je vais faire sur cette image-là, c'est que je vais venir la vieillir. Et l'abîmer un petit peu, mais alors légèrement. Hein, vous voyez, là, je gratte doucement. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Vous voyez, je le fais doucement. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, ben, je viens ancrer. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà.
Donc, voilà. Et là, ben, je vais venir le coller. Alors, je vais essayer d'y aller vraiment droite. Je vais vraiment essayer, j'ai bien dit essayer. Puisque là, ça se joue presque au millimètre près. Donc, voilà. Voilà, hop. Et là, je viens appuyer comme d'habitude, hein, bien que ça se colle. Là, voilà. Alors, vous voyez, il y a vraiment 1 ou 2 mm là. Du coup, ici, il y a un peu plus. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire quand même. Et du coup, là, ben ça, je vais venir le coller ici. Sur le bord. Comme ça, là, on voit ça. Là, le bas de la voiture. Ouais. Allez. Hop. Donc, pareil. Je me cale. Si je mettais pas la voiture là par-dessus en 3D, cette image-là, je l'aurais mis en 3D. Donc, si vous voulez, vous pouvez très bien la mettre en 3D. Parce que je vais y arriver. J'ai vraiment du mal hein, avec les doubles faces. Hein. En ce moment, compliqué. Hein. J'ai le papier qui est double en fait. Donc là, et là, pareil. Je viens appuyer très fort. Donc, voilà. Là, je vous rappelle que là, il y aura les trous. Hein. Donc voilà ce que ça va donner. Et moi, je vais venir mettre la voiture dessus. Si je la retrouve, voilà. Et je vais venir mettre la voiture par-dessus comme ça. Donc, ce que je fais, bien sûr, je viens la vieillir. Et alors là, je la vieillis bien, hein, parce que il faut qu'elle aille avec la couverture. Hein. Là, c'est blanc, je vieillis. Et là, puis je prends un bout de papier là, parce que là, je vais venir vieillir ici. Je viens vraiment la vieillir pour qu'elle fasse vieille, quoi. Voilà. Vous voyez. Là, je viens forcer un peu plus sur les bords. Voilà. Hop, ça, poubelle. Et là, je vais prendre ma mousse 3D. Hop. Qui est bien sûr et au fond. Hop. Là. Et là, je vais venir en mettre un peu partout.
Bon, là, je vais pas le faire très très épais, hein, donc, mais vous pouvez après, l'épaisseur dépend de ce que vous voulez vous. Moi, c'est juste une manière de la mettre un peu en relief, mais... je veux pas que ça sorte beaucoup parce qu'après, ça va s'abîmer. J'essaye d'aller au plus près des bords. Hein. Donc là, hop, je coupe et je recoupe au milieu. Bien sûr. Donc là, hop. Voilà. Je vais en rajouter un petit bout là. Par contre, on fait bien attention quand même que ça ne dépasse pas du bord. Hein. Là, je l'arrangerai après. Là, ça dépasse un peu. Hop. Hop. Ça. Et donc là, ça dépasse là. Donc, je viens le couper un peu à ce niveau-là. Mais... voilà. Et là, j'ai plus qu'à remplacer la voiture. Donc, ouais, je vérifie bien que tous les papiers soient enlevés, hein, les protections. Et donc là, je viens caler la voiture pour cacher l'autre. Voilà. Et là, du coup, ben, on a la voiture qu'il voulait. Et il y a marqué garage aussi. Voilà. Donc ensuite,